J'ai mis une photo d'un article de journal qui est paru ce matin suite à la présentation des recommandations préliminaires où effectivement Régine Laurent qui présentait là, un rapport préliminaire a souligné les conditions de travail difficiles des intervenantes en protection de la jeunesse. Juste pour vous préciser, moi, je travaille pas juste sur la protection de la jeunesse. Dans mes échantillons, si on veut le dire ainsi, puisque je travaille en méthodologie qualitative, il y a des intervenantes en protection de la jeunesse, mais quand on compare les différents services, on peut dire qu'ils sont quand même, que les conditions de travail se ressemblent. Deux choses à préciser peut-être avant d'aller dans le vif du sujet, c'est que dans notre recherche, on avait à la fois des gestionnaires et des intervenants. Donc, c'est une recherche qualitative où on avait environ 80 intervenantes qui ont participé à notre recherche et 10-15 gestionnaires. C'est aussi une recherche, je dois le préciser, dont la collecte de données a été faite en plein dans la mise en œuvre de la réforme Barrette. Donc, c'est sûr que c'était une période de changement plutôt vécu difficilement, disons-le comme ça. Toutefois, on est retourné sur le terrain depuis et il semble qu'il n'y ait pas grand-chose qui ait changé. J'ai aussi choisi aujourd'hui parce que quand on travaille sur un sujet, à un moment donné, on le rebrasse de différentes manières et j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter la recherche en tentant de donner la parole aux intervenantes, en fait, qui ont participé à nos recherches. Évidemment, je vais commenter les verbatims, je ne vais pas que vous les lire, mais c'est une recherche donc qui porte sur les transformations du réseau de la santé et des services sociaux, plus particulièrement sur l'implantation de la nouvelle gestion publique et dans le fond, les conditions de pratique que ça engendre pour les travailleuses sociales. Bien sûr, on aurait pu inclure d'autres professionnels, mais comme j'enseigne aux travailleurs sociaux et que je suis dans un département de travail social, c'était un peu naturel d'aller vers les travailleurs sociaux. Bon, je passe par-dessus l'histoire des réformes de la santé et des services sociaux, pas parce qu'elles ne sont pas intéressantes, mais parce que j'ai seulement 15 minutes pour faire cette présentation-là. Mais peut-être on va regarder le nuage de mots pour parler de la nouvelle gestion publique qui a teinté les réformes depuis les années 90, qui a teinté les réformes dans le but de rendre, bon, on voit les termes que j'ai sélectionnés, j'ai fabriqué ce petit nuage de mots, donc imputabilité qu'on a entendu ce matin et que je questionnais dans la conférence de presse de Madame Laurent. Donc, l'imputabilité qui est au centre de ces réformes, la concurrence entre intervenants, entre établissements, la reddition de comptes, les cibles, la performance, l'efficacité, les résultats, évidemment. Ce sont des valeurs qui ont été tranquillement imposées dans le système qui ont teinté de plus en plus, si on veut, la façon dont on gérait, bien sûr, les services et qui, depuis la dernière réforme Barrette, ont été appliqués, en tout cas sur le terrain, selon les intervenantes. C'est toujours les intervenantes qui nous ont rapporté les propos qui ont été implantés de manière plus rigide, disons-le comme ça. Alors, sans plus tarder, à l'aide donc d'images et de discours, je vais tenter de commenter la réforme et les transformations. Bien sûr, la réforme Barrette, excusez-moi, le projet de loi 10 a transformé le système de santé en étendant les territoires, et là, je commente en même temps l'image, et en créant des territoires tellement vastes, en fait, que les intervenantes se sont
ont mentionné le fait qu'elles perdaient beaucoup de temps sur la route, particulièrement en région, et qu'elles travaillaient maintenant dans des univers tellement grands que ça devenait difficile de s'y retrouver. Et certaines nous ont rapporté, c'est comme un gros monstre qui n'a pas de sens pour nous. Alors, cette réforme qui fusionne les établissements en 32 ou 34 territoires et qui, effectivement, sont dirigés de manière plus centralisée que lorsqu'il y avait les agences, devient un milieu de travail qui pour la plupart des intervenantes qu'on a auprès desquelles on a fait des entrevues semi-dirigées, qui n'a pas beaucoup de sens, en fait, puisque pour la plupart, elles appartiennent au CLSC, à la protection de la jeunesse. Alors, déjà, cette réforme structurelle, juste en termes de structure, pose problème. Bien sûr, ce n'est pas le seul élément puisque la structure, oui, elle est changeante, elle se transforme, mais les impacts, en fait, ils vont s'imposer de différentes manières. Alors, comme on l'a vu dans le nuage de mots au départ, c'est sûr que quand on parle de nouvelle gestion publique et d'optimisation des services, on parle de reddition de comptes et de gestion par résultat. Donc, d'atteindre des cibles. Ça transforme le travail des intervenantes, c'est sûr, parce qu'elles doivent rendre des comptes et adapter leurs services, leurs pratiques plutôt, à ce qui est attendu. Certaines nous ont mentionné, bien, une ici, vous allez voir, on passait d'une obligation de voir 25 usagers différents à 45 usagers différents. Bon, on nous donnait 6 mois. Alors, en fait, ce que l'intervenante ici nous dit, c'est que pour atteindre les statistiques, pour atteindre les quotas, en fait, on a transformé les pratiques en réduisant le temps d'intervention jusqu'à, par exemple, aller jusqu'à 3 mois. D'un point de vue gestionnaire, ça peut être une bonne chose. Maintenant, on sait quand on travaille dans le social que le temps peut être une denrée à la fois rare, mais nécessaire pour créer la relation, pour développer un accompagnement qu'on juge adéquat. Alors, la nouvelle gestion publique, c'est sûr que c'est un élément de la réforme qui vient, si on veut, transformer de manière très, très importante les pratiques et il semble que, selon toujours les intervenantes qu'on a, qui ont participé à notre recherche, que c'est à la réforme Barrette que c'est devenu plus criant, plus marqué comme demande. Évidemment, dans cette optique-là, les intervenantes se sentent plus ou moins comprises dans certains cas. Il y a d'autres cas, on le verra tout à l'heure, où les relations avec les gestionnaires diffèrent. L'image que vous voyez, bien sûr, c'est une gestionnaire qui doit rendre des comptes elle-même et une intervenante qui tente de, par exemple, défendre un dossier ou peu importe, mais c'est sûr que la relation gestionnaire et intervenante et travailleuse sociale, en fait, a été dépeint de manière souvent assez négative, pas parce que la relation entre les personnes sont mauvaises, hein, bien, au contraire, c'est en fait une relation difficile parce qu'il y a entre les deux, en fait, de l'optimisation et de la reddition de comptes à effectuer et un peu de la même manière, les gestionnaires qui se sentaient parfois, bien évidemment, sous pression, ça c'est sûr, là, dans leurs propos, mais aussi pris en fait à devoir parfois orienter l'intervenant d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est présent en fait dans l'ensemble de nos entrevues. Comme je vous disais, on en a fait 80, donc pour une recherche qualitative, c'est exceptionnel, en tout cas, je pense, vous me direz peut-être que, mais c'est assez exceptionnel et ça couvrait presque l'ensemble des territoires là, du Québec avec une concentration, bien sûr, Montréal, Laurentides
Pour les intervenantes, cette pression à agir fait en sorte qu'elles ont évidemment une charge de travail de plus en plus importante et se sentent pressées de faire les choses pour répondre aux normes institutionnelles qui sont celles de la nouvelle gestion publique et elles sentent qu'elles ne sont pas en mesure de rendre un travail qu'elles considèrent, bien sûr, elles, comme un travail, comme un accompagnement de qualité. Et ça aussi, c'était présent. On a cherché dans nos entretiens des éléments positifs. C'est sûr, comme je vous le disais, c'était une période de changement très, très important, mais donc, répondre à des normes institutionnelles, donc d'optimisation, de reddition de comptes, d'atteinte de cibles, va souvent à l'encontre, toujours selon les intervenantes, de ce qui devrait être fait selon elles. Je poursuis. Alors, bien sûr, si vous voulez, ce conflit éthique qui ressort du fait d'avoir à répondre aux normes institutionnelles versus au code de déontologie ou tout simplement au jugement professionnel fait en sorte que les travailleurs sociaux, je le disais tout à l'heure, vivent une perte de sens, de là la boussole, et la boussole est un peu débalancée. Donc, des intervenants qui cherchent en fait un équilibre dans ce monde qui est le monde d'intervention, bien sûr, le monde du travail, dans leurs conditions de travail, qui se sont vus changer de manière assez subite, selon eux, même si quand on trace l'histoire du système de santé, on voit que c'est quand même relativement graduel. Bon, le fait de ne pas, là je vais vous le lire, le fait de ne pas avoir assez de temps pour développer des liens avec la clientèle, le manque de possibilités de faire de l'accompagnement, le counseling, le vrai social. Donc, la réduction du rôle de travailleuse sociale. Donc là, on sent bien dans les propos le fait que le travail social est difficile à pratiquer selon la définition, bien sûr, que cette intervenante s'en fait, la formation qu'elle a eue, etc., etc. Son identité professionnelle, si on veut, est mise à mal puisqu'elle a l'impression qu'elle n'est pas en mesure de faire du travail social, en fait, avec les nouvelles normes institutionnelles qui lui sont imposées. Là, j'ai pas... Oh, je pense que je suis allée trop rapidement, peut-être. Non, ça va. Donc, tout à l'heure, je vous parlais du fait que la relation avec les gestionnaires est parfois... difficile. D'autres fois, vous voyez cette image où c'est plutôt un gestionnaire qui tente de soutenir son équipe, qui est en équilibre, là, bien sûr, sur un ciseau qui représente les coupures. Donc, ça, c'est l'illustrateur qui c'est pas, ça vient pas de moi. J'aurais bien aimé pouvoir penser ces images, mais qui a un parapluie aussi, là, une forme de protection. Ce qui est intéressant dans la recherche qu'on a effectuée, c'est qu'effectivement, il y a des relations qui sont plus difficiles, mais il y a aussi des relations où le gestionnaire est une forme de protecteur, si on veut, par rapport à l'équipe, par rapport à l'intervenant. Toutefois, cette relation, elle est très personnalisée, c'est-à-dire que c'est un peu comme si, pas un peu comme si, les intervenantes nous disaient, moi, je suis chanceuse quand c'était le cas parce que j'ai ce gestionnaire, parce que si j'étais dans l'autre équipe, donc c'est comme si c'est un coup de dé dans le fond là, sur la façon, le patron sur qui on tombe est plus ou moins protecteur. Maintenant, nous, ce qu'on a vu avec les entretiens des gestionnaires, c'est que dans le fond, eux aussi, leurs conditions pratiques, en fait, de gestion sont transformées par cette exigence de reddition de comptes qui est toujours plus forte. Et en fait, la citation qui accompagne cette image, c'est une image où on dit que, où l'intervenante explique que dans le fond,
elle peut, par exemple, allonger le temps d'intervention auprès de certaines d'un dossier, par exemple, sauf qu'elle doit toujours se justifier constamment et même si on lui laisse poursuivre, effectivement, ce qu'elle dit, c'est on a l'impression d'aller toujours justifier l'intervention auprès de son patron pour des raisons administratives et pas pour des raisons cliniques. Alors, je dirais que les intervenantes, les travailleuses sociales dans le réseau, c'est beaucoup si on veut, cette relation entre les normes institutionnelles et les normes cliniques là, du travail social qui entrent en confrontation et qui font en sorte qu'elles ont l'impression qu'elles ne sont pas en mesure d'offrir des services de qualité. Encore une fois, on pourrait définir ce que c'est que la qualité des services, mais c'est toujours évidemment dans une recherche qualitative selon le point de vue des intervenants et en fait, je pense qu'il me reste pas une minute, mais je terminerai en vous laissant encore une fois sur la parole, en vous laissant, voyons, avec une citation, un verbatim. Ça fait que là, je me sens tout le temps tiraillée entre la loyauté envers mon employeur, la loyauté envers ma clientèle, puis j'essaie de me séparer en deux pour satisfaire mon ordre, mon employeur et mes clients qui m'appellent. Et je pense que ça, c'est la citation qui représente le plus les résultats de nos recherches. Des travailleurs sociaux, travailleuses sociales qui sont, si on veut, prises entre justement les normes institutionnelles, les normes professionnelles, mais aussi les personnes qu'elles accompagnent et qu'elles veulent accompagner aussi.